Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, que le monde entier nous envie avec Cédric Simonin. C'est vrai. Aussi, on nous l'envie, on pourrait venir le chercher, mais bon, pour l'instant, ils viennent pas. Non, Il est toujours là. je comprends pas. Ouais, c'est marrant. On est à combien d'émissions là? Je regarde comme ça, là, juste pour. 280 bientôt. Ah ouais. Ça commence Ah, à ça faire commence à taper, un hein. paquet de temps. En hein. 7 Ça ans. fait les années passent et vous ne changez pas. C'est vrai. Et nous voilà. Et nos invités, par contre, peuvent changer. Oui. C'est la première fois que nous recevons Julie Barguillet. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. Merci. Vous êtes responsable juridique chez Habitation Moderne à Strasbourg depuis 7 ans. Oui. Et avec vous, on va traiter d'un sujet qu'on aime bien traiter ici, les logements sociaux. C'est important Oui. de traiter ce sujet. Vous, Habitation Moderne, il y en a 10 000 à Strasbourg, des logements Il y a plus de 10 sociaux. 000 logements. Et on va en savoir un petit peu plus sur le fait d'acheter son logement social avec un bailleur social, comme vous, comme Habitation Moderne, Cédric. C'est un sujet qui est peu connu. Acheter son logement auprès d'un bailleur social, qui peut le faire, quels sont les biens concernés, etc. C'est ce que l'on va voir lors de cette émission. Julie, j'aimerais dans un premier temps, pour nos auditeurs, que vous définissiez le cadre de qu'est-ce qu'un logement social, et puis nous expliquer ce qui le distingue d'un logement classique, pour poser les bases. Ok. Alors, un logement social, c'est un logement qui est construit à l'aide de prêts qui sont aidés par l'État en vue d'une occupation par un public qui est ciblé par la loi. Donc, ce sont des personnes qui sont sous plafond de ressources et le loyer est donc minoré par rapport au marché privé. Alors, les bailleurs sociaux sont connus pour louer leurs biens. Tout à fait. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'ils peuvent vendre ces biens-là. Pourquoi, d'ailleurs, leur arrive-t-il de vendre des biens Alors, il y a plein de raisons qui peuvent pousser un bailleur à vendre son logement, notamment la conjoncture. Il se trouve que construire du logement social actuellement, ça coûte de l'argent. Donc, un bailleur peut tout à fait prendre la décision de vendre un certain nombre de logements anciens de son patrimoine pour encaisser des recettes qui lui permettront de construire des nouveaux logements sociaux. Ça peut être une des raisons. Ça peut être un plan stratégique de patrimoine. Ou alors tout simplement parce que un locataire d'un logement social demande spontanément à son bailleur d'acheter son logement. Quels sont les types de biens qui sont généralement proposés à la vente? Et puis, est-ce que vous pouvez aussi nous parler des conditions d'éligibilité? Alors un bailleur social peut vendre tout type de biens, ça peut être un appartement dans un immeuble ou alors une maison individuelle. Il faut savoir que les bailleurs disposent de patrimoine assez varié finalement. Et quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors il faudra que le bailleur social vérifie parce que les critères sont encadrés par la loi. Ils sont assez stricts et ils sont cumulatifs. Il y en a 3. La première chose, il faudra que le logement réponde à des normes d'habitabilité qui sont définies par le Code de la construction de l'habitation. Pour faire simple, c'est de vérifier que le logement a une configuration qui n'est pas trop ancienne. Par exemple, que les commodités, douche, WC ne se trouvent pas sur le palier, comme ça pouvait être le cas dans des immeubles anciens. Il faudra également que le logement soit construit depuis plus de 10 ans ou acheté par le bailleur depuis plus de 10 ans. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est que le logement devra répondre à une performance énergétique décente. C'est-à-dire que l'étiquette la plus dégradée, ce sera l'étiquette E. On ne pourra pas vendre un logement social avec une étiquette plus dégradée. D'accord. Justement, est-ce qu'il y a des critères spécifiques ou des catégories de biens qui sont prioritaires pour la vente? Alors, les logements qui sont détenus depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'un bien neuf d'un bailleur social ne pourra pas être vendu, sauf dérogation très spécifique. Mais à part ça, tous les biens d'un bailleur peuvent être mis en vente. Ok. Alors, là, pour les auditeurs qui sont intéressés, est-ce que vous pouvez nous dire déjà qui a le droit d'acheter ce type de logement? Et puis, je crois qu'il y a 2 cas de figure, le cas de logement vacant et un cas de logement occupé, si on peut voir Oui, tout à fait. ces différents points. Donc, un bailleur, c'est quand même une société qui a vocation à construire des logements pour qu'ils soient occupés. Donc, la majorité de ces logements, heureusement, seront occupés. Donc, le premier cas, c'est l'achat d'un logement par son occupant. Donc, il faut savoir que le logement devra être occupé depuis plus de 2 ans par son locataire. Le locataire lui-même pourra acheter son logement. Sinon, ses ascendants et descendants, donc enfants ou parents, avec leur conjoint ou partenaire pacsé, peuvent également se porter acquéreurs du logement occupé par le titulaire à la demande du locataire. Ok. Et donc, il y a 2 types de conditions, en logement vacant et logement occupé. On Voilà, commence par quoi, la logement... deuxième catégorie de logements, ce sont les logements qui sont vacants, où là, c'est un petit peu plus complexe pour le bailleur social. C'est-à-dire qu'il va devoir respecter des critères assez stricts de sélection des candidats,
parce qu'il y a un ordre prioritaire décroissant de public qui peut accéder à un logement social qui est vacant. La première catégorie de public prioritaire, ça va être les personnes qui sont sous plafond de ressources. Alors, il faut savoir que les plafonds de ressources, finalement, sont assez élevés. Moi-même, quand j'ai travaillé sur la problématique, j'ai été assez surprise de voir que, par exemple, sur Strasbourg, en 2024, là, je n'ai pas les chiffres en tête pour 2025, mais sur Strasbourg, en 2024, un couple avec 2 enfants devait avoir des ressources inférieures à 103 000 euros par an pour pouvoir être considéré comme public prioritaire. Donc, un couple, par exemple, sans enfants, c'était aux alentours de 70 000 euros par an. Donc, finalement, un certain nombre de personnes physiques qui ne pourraient s'estimer ne pas être prioritaires sur ce type d'acquisition le seront. C'est quand même une grande majorité des Français. Hein. Donc ça reste une grande majorité des Français, effectivement. Et parmi ce public-là de personnes physiques sous plafond de ressources, il faut savoir que les personnes qui sont déjà locataires d'un bailleur social du département sont prioritaires. Voilà, ça c'est la première catégorie de personnes. Ensuite, il y a les communes et les groupements de collectivités qui peuvent se porter acquéreurs d'un logement social. Et enfin, le troisième type de public, ce sont les personnes physiques, mais qui là dépassent les plafonds de ressources. Donc ça, c'était pour les logements vacants. Exactement. Maintenant, pour les logements occupés. Pour les logements occupés, la personne occupante qui veut acheter son logement, elle n'a pas besoin de respecter de conditions de ressources. En revanche, si ce sont ses ascendants et descendants avec leur conjoint ou partenaire pacsé, ce public-là devra être sous conditions de ressources. Voilà. Pas d'autres conditions que celles-ci. Ces conditions-là, non, ce sont les conditions sur le public qui peut accéder à ce type de bien. Ok, donc maintenant, on se rend compte que c'est quand même relativement intéressant. J'imagine qu'il peut y avoir une pluralité d'acquéreurs. Dans ce cas-là, si plusieurs acquéreurs sont intéressés par le même bien, comment le bailleur fait son choix ? Et puis, est-ce qu'il y a des priorités ou des critères objectifs ? Oui, tout à fait. C'est la gueule du client, non? Non, pas du tout. En fait, il faut savoir que cette vente est extrêmement réglementée. Donc, le bailleur, en fait, lorsqu'il décide de vendre ce type de bien, doit vraiment être au clair sur la réglementation. Donc, dans le cas d'une pluralité d'acquéreurs, donc on est dans le cadre d'un logement vacant, donc un logement HLM vacant qui a été mis en vente par un bailleur social. Si il y a plusieurs offres qui sont formulées sur ce bien, il va déjà falloir que le bailleur, à l'appui des offres, demande un dossier de candidature pour vérifier les critères de priorité que je vous ai cités. Effectivement, vérifier les plafonds de ressources, vérifier le statut, notamment de locataire d'un bailleur social. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, il y aura un classement des offres à l'appui de ces éléments justificatifs. La première question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on a des offres au prix ou supérieures au prix ? Si tel est le cas, en fait, le candidat retenu sera celui qui fait partie du public prioritaire. Voilà. Alors que si nous avons des offres qui sont inférieures au prix, ce sera la meilleure offre en fonction du public prioritaire. Autrement dit, sur une même catégorie de prix, on verra qui est le candidat qui est prioritaire. Ok. Continuons sur les conditions financières. Maintenant, justement, vous parlez de prix. Comment est fixé le prix d'un logement vendu par un bailleur social ? Est-ce qu'il y a des avantages financiers pour l'acquéreur ? Et puis une dernière question, est-ce qu'il y a des contreparties qui peuvent être aussi exigées de la part du bailleur social ? Oui, alors pour le prix de mise en vente du bien, il faut savoir que contrairement à des choses que j'ai vues sur des sites officiels, le bailleur peut librement fixer le prix du bien. Ça, c'est prévu par le Code de la construction et de l'habitation. Donc, un prix de marché ? Alors, voilà, c'est-à-dire qu'en fonction du prix du marché, selon que le logement soit vacant ou occupé, ça, c'est effectivement le cas. Après, dans la pratique, on peut observer qu'il y a une décote par rapport au marché privé de l'ordre de 10-15%, mais elle n'est pas de droit et elle n'est pas systématique. D'accord. Donc ça, c'était effectivement pour le prix de mise en vente. Ouais. En gros, est-ce qu'on fait des bonnes affaires quand on achète un logement social ? Oui, ça peut être effectivement une bonne affaire par rapport à un prix de marché privé, tout à fait. Si je suis dans les conditions qui ont été évoquées juste avant, est-ce qu'il y a des avantages financiers pour l'acquéreur quand il achète un logement social ? Alors, il y a des avantages financiers, c'est-à-dire qu'il a des avantages, notamment, je pense qu'il pourra plus facilement accéder à l'emprunt bancaire. Ça, ce sont des dispositions qui sont assez méconnues. Il faut savoir qu'une personne qui est sous plafond de ressources, donc les plafonds de ressources que je vous ai indiqués, qui achète un logement social, bénéficie d'une garantie de rachat du logement pendant 10 ans par le bailleur qui lui a vendu, en cas d'accident de la vie
ou rupture du cadre familial. Donc ça peut être le décès, ça peut être la rupture du Pacs, le divorce, ou alors un accident de la vie qui entraîne une invalidité. Perte d'emploi, ça rentre là-dedans. Pardon. Parce que le vendeur est obligé de racheter. Oui, c'est une garantie de rachat. Et ces dispositions apparaissent dans l'acte de vente. Et ce sont effectivement des dispositions qui sont plutôt de nature à rassurer le banquier, notamment dans le contexte actuel. Donc c'est pour ça qu'effectivement, la vente HLM, dans la conjoncture actuelle, peut intéresser un certain nombre de personnes physiques. Dans les accidents de la vie, on met la perte de l'emploi aussi ou pas? La perte de l'emploi, oui. Ça joue aussi. Oui. C'était important de le préciser parce que oui. En ce moment, c'est peut-être un sujet ou un frein à l'achat. D'autres avantages financiers? Alors d'autres avantages qui sont de nature différente que financière, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif, c'est-à-dire que le bailleur peut, s'il vend un appartement dans un immeuble, différer le statut de mise en copropriété, qui peut effrayer un acquéreur qui achète pour la première fois un logement et qui aura affaire à un syndic de copropriété pour la première fois. En fait, le bailleur peut décider d'assumer la fonction de syndic provisoire pendant 10 ans, ce qui rassure quand même en général un acquéreur. Bien sûr. Alors évidemment, il y a des contreparties. Il y a des contreparties. En contrepartie, effectivement, l'acquéreur d'un logement social devra respecter un certain nombre de clauses dites anti-spéculatives. Autrement dit, on n'achète pas un logement social pour espérer faire une plus-value immobilière très importante ou pour espérer encaisser des loyers exorbitants. Je m'explique. C'est-à-dire que s'il y a une vente déjà du bien dans les 5 ans qui suivent l'acquisition, il y a une obligation de communication au bailleur. Et le bailleur peut, s'il le souhaite, racheter le logement. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, si l'acquéreur a acheté le bien à un prix inférieur à celui qui était indiqué par le bailleur. Dans ces cas-là, s'il y a une vente du logement dans les 5 ans, la personne qui revend le logement HLM devra verser la différence de prix entre le prix d'acquisition et le prix de rachat au bailleur. D'accord. Voilà. Et s'il doit, dans les 5 ans qui suivent l'acquisition d'un logement à un loyer inférieur à celui qui était indiqué par le bailleur, il doit également respecter des conditions de mise en location qui correspondent au loyer HLM. D'accord. Alors en conclusion, si je suis intéressé par cette démarche, à qui je dois m'adresser? Puis quelles sont les premières démarches que je dois entreprendre? Alors, ça va dépendre. Si effectivement vous êtes déjà occupant d'un logement HLM, la première des choses à faire, il faut le savoir, si vous êtes occupant depuis plus de 2 ans, vous pouvez adresser une demande spontanée à votre bailleur. En disant je veux acheter. Voilà, je souhaiterais acheter mon logement, en êtes-vous d'accord? Le bailleur a 2 mois pour répondre et doit justifier sa réponse. Voilà. Si la personne apprend par le biais de cette émission qu'il peut acheter un logement HLM, il existe un site internet qui s'appelle Bienvéo, qui recense l'ensemble des logements existants HLM qui sont vendus par des bailleurs. Sinon, ils sont vendus, c'est ça? Oui, ouais, d'accord. Ils sont vendus par des bailleurs. Pas de petites annonces comme des agences immobilières. Non, c'est effectivement un site qui est dédié, qui recense effectivement l'ensemble des acteurs des bailleurs sociaux du territoire et de France d'ailleurs. Bienvéo. C'est Bienvéo. Bienvéo. Oui, c'est ça, www.bienvéo.com. Ok. Voilà, donc ça c'est un site qui recense l'ensemble des annonces de vente HLM. Et ensuite, les bailleurs sociaux, de plus en plus, communiquent sur leur site internet via leurs annonces immobilières sur la vente de biens. Et il faut aussi savoir qu'il y a de plus en plus d'annonces de ce type de biens qui sont diffusées sur les sites d'annonces immobilières grand public, parce que le bailleur est obligé de diffuser la mise en vente sur un site internet grand public. Ah, on le retrouve quand même sur Le Bon Coin, Se Loger, Exactement. C'est ce que je disais, vous sur les grandes des petites plateformes. annonces alors. Oui, tout à fait. Il y a aussi dans des petites annonces. Non, pas du tout. Non, moi j'avais compris aussi, mais effectivement, si. Si, voilà. Pardon, excusez-moi, j'avais pas compris la question. Et donc, du coup, il faut pas avoir peur lorsque vous voyez une annonce d'un bien vendu selon les dispositions HLM. Appelez le bailleur pour savoir si vous êtes éligible. Ne prenez pas peur. Finalement, il y a beaucoup de personnes qui pourraient être éligibles. Très bien. Ok, voilà. C'est plutôt clair. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à tout le monde du côté de Habitation Moderne à Strasbourg. Merci Julie Barguillet. À très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Vous revenez quand vous voulez dans Igloo, le Mac de l'Habitat, qui est Merci. diffusé partout. Mais alors partout, sur Internet bien sûr, sur topmusic.fr, sur les réseaux sociaux, Igloo On Air, c'est sur Facebook, sur les plateformes de podcast et ailleurs. La chaîne YouTube aussi. La chaîne YouTube. Et le site internet de igloonair.com. Voilà, c'est ça que j'oubliais. C'est ça. Le site internet d'Igloo On Air. Merci à vous deux. Au revoir. Merci.